Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je vais essayer de faire assez rapide concernant les produits terminés. Donc là, je viens de m'ambiancer un petit peu avec des musiques de Noël et j'ai un petit peu de temps juste avant de partir au travail. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas filmer une vidéo, ça m'en fera une supplémentaire à vous donner. Et puis en même temps, j'ai mon petit sac, j'ai le nez qui gratte, j'ai mon petit sac de produits terminés qui, voilà, où il y en a déjà pas mal dedans. Donc je pense que je peux vous faire une vidéo sur le sujet. J'ai sorti mon éclairage artificiel, vous le voyez en reflet là-bas dans la vitre. Il fait super moche là, il fait gris, il fait froid, on peut le dire. Voilà, bref, je crois que l'hiver s'installe tout doucement. Donc voilà, vous entendez peut-être aussi le poêle en fond, mais pour avoir chaud, c'est ce qu'il faut. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc j'ai terminé déjà cette eau florale de la marque de Saint-Hilaire. C'est une marque que j'aime beaucoup, je la vends d'ailleurs en boutique, c'est pas pour rien. Je la connais depuis plusieurs années maintenant. Donc là c'est l'hélicryse, aussi connue sous le nom d'immortel. C'est une plante sauvage, la plupart du temps, qui pousse... on va dire en Corse, dans d'autres endroits aussi, mais celle de Corse, c'est vraiment la plus réputée, on va dire. Elle apporte beaucoup d'éclat au teint, je trouve. Elle vient aussi soigner, ou en tout cas permettre la disparition plus rapide de tout ce qui est petit bleu, des bosses. Voilà, elle soulage un petit peu là-dessus. L'huile essentielle, elle a d'ailleurs des propriétés anti-inflammatoires. Elle active aussi la microcirculation, donc elle peut vraiment être intéressante pour ça. Moi, je la prends parce que je trouve qu'elle donne, c'est ça, vraiment beaucoup d'éclat au teint. Et des fois quand voilà, j'ai la peau qui est assez réactive, si vous avez un peu de coupe rose ou des choses comme ça, je trouve qu'elle peut vraiment faire du bien. Moi je l'avais aussi beaucoup utilisée quand j'avais eu mon opération du nez. Je trouve qu'elle m'avait beaucoup sauvé la mise. L'huile essentielle d'ailleurs aussi. Et en tout cas, c'est une eau florale que j'aime vraiment beaucoup. Alors, l'odeur est assez particulière. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Ou alors, même si on n'aime pas trop, mais on s'y fait assez rapidement. Donc, voilà. Enfin, on arrive à passer outre. Sur moi, en tout cas, elle donne un bon résultat, assez bon pour que je l'utilise avec plaisir. J'ai terminé de l'huile végétale de sésame de la marque Aromazone. Alors là, je l'ai terminé plutôt au niveau de la boutique, puisque ça fait partie de mes huiles de massage. En général, je fais des petites combinaisons, pépins de raisin, sésame, coco. Alors ça dépend, la coco là, en cette période-là, c'est un peu plus compliqué parce que elle fige. Mais comme je fais chauffer mon huile avant de l'utiliser sur mes clients, donc ça va. L'huile est tiède, oh là 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 là. Attendez, c'est bon. Comme j'ai mis mon éclairage artificiel, le câble passe et la braise a enjambé tout le câble, donc j'ai eu un petit peu peur, mais c'est bien. C'est un bon garçon. Ah, mon pépère, oui. Il me regarde bêtement là. Voilà, en tout cas c'est une huile que j'aime vraiment beaucoup. C'est une huile qui est réchauffante pour le corps, c'est bon à savoir. Ça je l'ai appris dans l'Ayurveda. Est-ce qu'on se cadrerait pas un petit peu plus vers le bas quand même? Un peu trop là. On va y arriver, voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. On refait un petit coup de focus au cas où. J'espère que je suis nette parce que j'arrive pas à voir jusque là-haut. Bref. Allez, on continue. J'ai terminé également le shampoing douceur de la marque Druides. C'est un shampoing que j'aime beaucoup. En général, je prends soit le douceur, soit le cheveu sec. J'aime bien parce que je trouve qu'il mousse bien, il se rince hyper facilement, il laisse pas les cheveux emmêlés. J'aime vraiment beaucoup. Il y a une vidéo spéciale routine capillaire qui va arriver ou qui est déjà sortie. Si elle est sortie, je vous la glisse dans le petit. Si elle n'est pas encore sortie, elle arrivera très bientôt, je ne sais pas trop dans quel ordre elles vont venir, mais voilà, en tout cas, elle est prête, elle est filmée et elle est déjà uploadée sur YouTube, donc ça c'est grâce à la fibre, c'est génial. Et donc je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il vient même à bout des bains d'huile ou des masques assez riches, donc c'est vraiment, et voilà, il est vraiment top, je l'aime vraiment vraiment bien. Et je l'alterne en général avec celui de la marque Natura Beauty au chanvre dont je vous avais parlé dans cette vidéo-là, que j'adore aussi et que je n'ai plus pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant, je garde le Druides. J'ai terminé il y a peu mon gel d'aloe vera, donc pareil de la marque de Saint-Hilaire. Je l'utilise principalement maintenant pour faire mon petit produit, mon petit soin en fait hydratant, nourrissant, sans rinçage pour les cheveux que j'utilise matin et soir. Vous saurez également tout ça donc dans la routine capillaire. Je crois que pour l'instant c'est tout
C'est tout ce que j'en fais comme utilisation. En été, j'aime beaucoup le mélanger, en fait, tout simplement avec un peu d'huile végétale et appliquer ça sur mon visage. Voilà, mais c'est pour moi, le gel d'aloe vera, ça reste un must-have à la maison. Alors, c'est parti, on continue. Le cadrage a peut-être changé. J'ai dû... ouais, je pense que c'est un peu bougé. On voit maintenant mon étendoir à linge, là, on le voit, moi. En fait, j'étais en train de vous parler, ma carte mémoire était pleine, hein, comme d'habitude. Voilà. Vous savez maintenant. On a terminé un dentifrice Signal bio. C'est le seul que j'ai trouvé en fait dans mon Intermarché. J'étais à court d'un dentifrice, j'étais en train de faire mes courses. Voilà, du coup, je me suis ruée sur le seul bio qu'ils avaient. Voilà, si vous avez des dentifrices, ça m'intéresserait tiens de savoir des dentifrices en tube qui sont plutôt pas mal, que vous trouvez bons et assez frais quand même au niveau du goût, qui coûtent pas un bras non plus. N'hésitez pas à me les mettre en com. J'aimerais bien savoir, là je pense que j'ai toujours pas passé cette fameuse commande calcidomie, mais je pense que je vais sauter le pas avant les fêtes quand même. Mais j'en ai trouvé un, je crois de la marque Avril, et puis un autre, un Urtekram je crois. Je pense que je les commanderai à ce moment-là. Si jamais voilà, vous avez des avis sur des dentifrices, n'hésitez pas. Donc celui-là, voilà, il était plutôt pas mal. Bon, c'est la marque Signal, mais bon, voilà, c'est comme ça. Parfois, on fait comme on peut. J'ai terminé un beurre de cacahuète. Oui, mon brissou. J'ai terminé un beurre de cacahuète 100%. Voilà, enfin, il y avait juste des cacahuètes dedans, je crois. J'arriverai même pas à vous lire s'il y avait un peu de sel ou quoi dedans. C'est écrit beaucoup trop petit et j'arrive plus à lire ça avec mes petits yeux. C'était de la marque Terrasana. Je l'avais acheté dans ma petite ferme bio, vous savez que je vous avais emmené une fois avec moi en Allemagne. J'y suis allée la dernière fois pour acheter des merguez véganes. Je sais plus, j'avais pris du tofu et voilà, des beurres d'oléagineux parce que j'en avais plus et justement j'avais pas passé cette fameuse commande Casidomi. J'aime bien parce que c'est pas très cher et en tout cas les prix sont tout à fait corrects. Je vous remettrai un petit lien par ici si jamais vous intéresse. C'était, je sais plus, dans un vlog, mais il y a très 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 longtemps déjà. J'ai justement acheté aussi ces fameuses merguez, donc de la marque Viti, les merguez, les vegan merguez. Je les adore, je les trouve super bonnes. Je sais qu'il y en a certaines qui les trouvent trop piquantes, mais moi justement c'est ce que j'aime bien. Ça me rappelle vraiment les merguez que j'adorais manger et je trouve que ça passe plutôt bien justement quand je fais mon couscous de légumes. Ça passe très très bien avec. De la marque Herbier de France. La tisane détente bio, je sais plus, je crois les autres je vous les avais présentés dans les produits terminés d'avant et je vous avais dit qu'il m'en restait une encore à la boutique que je venais de finir, donc ça y est, j'ai remonté le sachet. J'ai redescendu exactement la même en bas à la boutique. J'aime vraiment beaucoup la boire à longueur de journée. Je la trouve très agréable au goût. C'était des plantes qui sont vraiment de qualité. Je ne les fais pas infuser qu'une seule fois non plus dans mon petit infuseur. Voilà, elles infusent 2-3 fois. Enfin presque, j'ai envie de dire, jusqu'à ce que ça ait plus de goût. Et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une bonne marque et c'est une jolie qualité. Je l'avais acheté sur le site Casidomi. J'ai terminé ces yaourts de la marque Andros, donc le gourmand et végétal au lait de coco, donc c'est ferme et fondant à la vanille. Je l'avais vu sur la vidéo de Lloyd Lang, dans une de ses dernières vidéos, elle avait fait un tiramisu avec. Je vous remettrai la vidéo par ici parce que je vous avais filmé justement le jour où j'avais fait ce fameux tiramisu que j'avais beaucoup aimé et je vous avais juste rajouté en fait que moi je mettrais davantage de café en fait dans ma préparation parce que j'adore quand c'est corsé en café et là pour moi c'était voilà, ça suffisait pas. Après c'est toujours une affaire de goût, mais voilà, du coup j'en ai racheté là, pas forcément pour faire le tiramisu, mais parce que j'aime bien de temps en temps manger un petit yaourt. Je suis pas dessert, vous le savez, je suis plutôt avec mon carré de chocolat. Mais de temps en temps, j'aime bien manger un petit yaourt ou le matin, par exemple, si je mange, parce que du coup, il me reste encore des Weetabix, si j'en mange ou si je mange des flocons d'avoine, par exemple, ou du granola, j'aime bien avoir un petit peu de yaourt avec plutôt que du lait. Je trouve que c'est un petit peu plus consistant. Et moi, il faut que je mange bien le matin parce que, voilà, quand je suis en massage après, sinon j'ai tout de suite faim à 10h30 et ça va pas, quoi. Voilà, j'ai également terminé un tofu. Celui-ci était au basilic de la marque Vemondo. Alors c'est bio, je l'avais acheté chez Lidl, je vous avais dit, ils avaient plusieurs tofu, du fumé, du nature, il y avait du basilic, je me rappelle pas s'il y avait autre chose. Je les ai retrouvés encore une fois, la dernière fois que je suis allée faire mes courses, mais je les ai pas revus, j'y suis allée vite fait, je sais plus, il y a 1 ou 2 jours, et je les ai pas revus. En même temps, bon là, ils ont tous les trucs de Noël dans leur armoire froide là, donc je sais pas s'ils les referont ou s'ils les font que de temps en temps, mais franchement, je les trouve plutôt pas mal ces tofu là, et s'ils en ont, je les reprendrai vraiment sans hésiter.
J'ai terminé ce tout petit sérum de la marque Savon Story. C'est le Cactus Hydratation dont je vous avais parlé aussi dans cette vidéo. Si mon petit i est plein, vous retrouverez de toute façon dans tous les liens dans l'article relié. C'est le premier lien par ici, donc dans la barre d'infos. J'ai beaucoup aimé, c'était un vrai coup de cœur quand je l'ai découvert. Mon seul petit bémol, en fait, c'est que quand je l'ai acheté, j'ai pas vu qu'il ne faisait que 17 grammes. C'est ça, je crois, 17 grammes. Je sais plus, j'arrive pas à lire. Bon, bref, c'est écrit trop petit, encore une fois. Mais il est tout petit et je croyais qu'en fait, c'était un pain, en fait, comme ceux que j'avais l'habitude d'acheter, comme les gros baumes en fait que j'avais l'habitude d'acheter. Donc là, j'étais un petit peu déçue parce que au niveau du prix, on est, je crois, sur le prix des grands. Donc, mais franchement, il était vraiment top. Ça sent bon les agrumes, ça a une odeur fraîche et agrumée et en même temps, ça a une odeur un peu poudrée. Donc c'est pas agressif, mais ça sent très bon et j'ai vraiment adoré. J'aimerais bien me le racheter, mais encore une fois, je vous dis, je trouve que c'est un petit peu cher pour voilà, pour la taille que ça a, parce que ça se termine quand même relativement vite. J'ai terminé également cette crème corps cette crème corps de la marque Les Apicuriennes. Donc c'est un sérum corps comme ils appellent ça. C'est une crème qui est composée, formulée à froid. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vous en avais parlé, je sais plus dans quelle vidéo, en tout cas je vous en avais parlé depuis un petit moment déjà. Elle devait faire partie de mon projet Tenpan, parce que en fait je l'ai beaucoup économisé tellement que je l'aimais. Encore une fois, c'est une crème qui ne rentre pas malheureusement dans mon budget, mais que j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais reçue de la marque et j'étais heureuse de la découvrir et elle s'appelle de plus La Bienheureuse. Donc voilà, mais en tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir ou vous avez voilà un budget qui est un petit peu plus conséquent que le mien, écoutez, n'hésitez pas parce que franchement, elle est géniale. J'ai terminé également un contour des yeux qui est tout dégueulasse, ne faites pas gaffe, de la marque de Saint-Hilaire. C'est un contour des yeux à l'immortel. Souvent vous me demandez, je vous en ai d'ailleurs parlé aussi dans ma routine soins, vous me demandez souvent si j'utilise un contour des yeux, alors pas régulièrement, je sais pas si c'est bien ou pas bien, voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, pas régulièrement. En ce moment, peut-être un peu plus, notamment le matin, parce que je trouve que vraiment ça apporte un effet un petit peu repulpant à mon contour des yeux. Ça le lisse légèrement. Et comme là, on a beaucoup de changements de température, du chaud, du froid, et avec le masque, je trouve que quand on respire, en fait, le contour des yeux se déshydrate beaucoup plus rapidement. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais en tout cas, sur moi, c'est comme ça. Donc, c'est vrai que j'aime bien en mettre. J'aime bien parfois en remettre aussi au cours de la journée. Sinon, moi, je l'utilise beaucoup plus en masque. 1 à 2 fois par semaine en bonne couche quand je me fais un masque visage. Déjà, j'utilise en fait ce contour des yeux en guise de masque. Là, j'en ai racheté un d'ailleurs, un deuxième. C'est un contour des yeux que j'aime vraiment beaucoup. Je pourrais pas vous en conseiller d'autres parce que c'est le seul que je connais, c'est le seul que j'ai testé. Et donc voilà, mais en tout cas, si vous en avez d'autres à conseiller à la communauté, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. J'ai terminé également un mascara, donc de la marque Essence. Vous savez que ce sont les mascaras sur lesquels je fais un compromis, c'est pas bio. Certains sont véganes. Je ne saurais pas vous dire lesquels maintenant. Moi, c'est celui que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Donc, c'est le Lash Princess. Je l'ai en version waterproof et non waterproof. Le waterproof, il est bleu. Celui-ci, c'est le non waterproof. Et je l'aime beaucoup parce que j'adore la formule qui me fait vraiment des cils noirs, épais, qui les rallonge, qui les courbe bien. Ça tient bien toute la journée. Et ce que j'aime particulièrement, c'est en fait la courbe de la brosse. Donc, en général, si j'utilise le mascara waterproof qui a une brosse droite, je lave celle-là, je la nettoie vraiment bien et je l'utilise en fait dans le mascara waterproof pour avoir justement ce même gainage en fait au niveau des cils. Voilà, ça c'est mon petit compromis, on va dire, de non bio parce que je trouve qu'au niveau du rapport qualité-prix, je le trouve excellent ce mascara et vraiment je l'adore. J'ai également terminé un petit spray pour la gorge. Donc c'est le spray de la marque Pranarome. Je vous en avais parlé également, je pense, dans ma vidéo, ma pharmacie au naturel. C'est un spray que j'aime beaucoup, donc à base d'huile essentielle et de propolis. Et dès qu'on commence à avoir un peu la gorge qui gratouille, qui fait mal, enfin voilà, dès qu'on commence à sentir un petit peu que il y a quelque chose qui va pas très bien et qu'on va tomber malade, moi j'adore utiliser ce spray là. Je trouve que ça agit vraiment sur toute la sphère ORL
et ça fait énormément de bien et ça enraye l'infection assez rapidement, je trouve. Et il est vraiment top. J'en ai toujours en général un spray chez moi en cas d'urgence. Écoutez, je pense que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. Je suis trop contente. Mon sac est vide. Écoutez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à mettre des petits messages à partager entre vous, à partager avec nous, avec moi dans les commentaires. Vous retrouverez tous les liens, donc soit dans le petit i et tout le reste dans l'article du blog. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!